Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place et installez-vous confortablement pour ce petit moment de détente. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent durant ce voyage dans l'univers, les étoiles et sur la Terre. L'ensemble de l'équipage souhaite aujourd'hui une très bonne fête à tous les gens. Et tous les prénoms dérivés, il y en a pléthore aussi, je vais en citer quelques-uns. Evan, Gianni, Giovanni, Hans, Hannas, June, Johnny, Yann, Yannick. Bonne fête également à tous les Jean-Baptiste. Ceci en référence à Saint Jean-Baptiste, le fils d'Élisabeth, la parente de Marie, précurseur du Messie. Jean signifie Dieu fait grâce. À part la Vierge Marie, Jean-Baptiste est d'ailleurs le seul saint dont la liturgie célèbre la naissance. Voici pour nos racines. Allez hop, paré au décollage, le ciel est nuageux, plus blanc que bleu aujourd'hui. Au moment où j'écris ces lignes, le vent est frais, nous soulageant des grosses chaleurs d'hier. Notre beau soleil illumine le signe du Cancer, celui de la créativité, de la gestation, de la maternité, du foyer et surtout celui de la sensibilité. La lune est en taureau aujourd'hui, le yin est donc avec le yin, toute dans son féminin, sa sensorialité, son instinct maternel. Aujourd'hui particulièrement, nous apprécions tout ce qui concerne la nature. C'est un jour à se promener à la campagne, au bord de la mer ou encore en forêt. Mercure développe tout son potentiel d'intelligence vive en Gémeaux, d'habileté. Mars et Jupiter sont toujours en Bélier, nous apportant une belle énergie d'action. Saturne en Verseau peut nous impliquer dans une grande cause. Neptune en Poisson baigne comme un dauphin dans la mer, développant tout son potentiel de plasticité, de souplesse et d'étendue. Un très beau ciel que nous avons autour de nous en ce moment, vraiment très bénéfique. Les planètes sont en symbiose, profitons-en. Ah, j'ai oublié Vénus qui est passée en Gémeaux. Dans cette position, nous sommes davantage dans la communication, le besoin d'harmonie intellectuelle dans les relations. Les échanges sont favorisés, alors profitons-en pour bien communiquer. Poursuivons notre voyage maintenant vers la science des nombres et aussi vers les anges. Aujourd'hui, vendredi 24 juin 2022. Déjà, ça fait beaucoup de deux. Nous pouvons donc parler de connaissances, d'expériences, de contrats, aussi de partenariats, d'associations, de couples. Nous sommes en ce jour dans la vibration exactement du nombre 93. Eh bien, ce nombre me rappelle les énergies féminines du jour. En effet, avec le soleil en Cancer et la lune en Taureau, voilà de quoi créer, couver, faire germer. Et c'est l'image que m'évoque ce 93, avec cette impératrice tout en fertilité et cette termite qui ralentit. Le mot qui me revient est vraiment celui de la gestation. Ce peut être un projet auquel on réfléchit, ou encore que l'on nourrit petit à petit en faisant des économies. Ou bien tout simplement une grossesse, et oui, avec ce 3 et ce 9 de l'ermite, forcément ça peut aussi faire penser aux 9 mois d'une grossesse. Une femme pourrait apprendre aujourd'hui qu'elle est enceinte. Les anges nous disent au sujet du 93 ceci. Votre moi supérieur réclame que vous allongiez votre temps de méditation pour améliorer votre système d'énergie. On vous demande donc de vous reposer, de méditer, de réfléchir afin d'améliorer votre énergie. Je vous invite, si vous en possédez, à vous entourer d'améthystes sur votre lieu de vie afin de vous aider à faire monter votre taux vibratoire.
Allez, nous poursuivons notre voyage maintenant avec d'autres messages apportés par les différents jeux que j'utilise. Et donc ce jour pour la Saint-Jean, évidemment, dans cette histoire, il y a celle de l'archange Gabriel, c'est lui qui vient annoncer les naissances. Et donc, pour le message du ciel, eh bien, j'ai choisi l'archange Gabriel. Alors, Gabriel, quel conseil pour nous aujourd'hui? Quel message à transmettre à quelqu'un? Eh bien, il nous dit écoutez la voix de l'amour. Voilà, tout simplement. Écoutez la voix de l'amour. Écoutez la voix de l'amour, ne laissez pas la peur vous distraire de votre mission divine. Vous avez commencé votre voyage avec une intention positive. Il est donc important de vous concentrer uniquement sur cette intention, en dépit des hauts et des bas. Tout le monde rencontre des obstacles inattendus sur son chemin. Ainsi, ne prenez rien personnellement. Cette carte arrive pour vous rassurer face à toute critique que vous pouvez recevoir de vous-même ou des autres, et qui peut être considérée à travers le prisme de l'amour. Il peut y avoir quelques idées valables et utiles dans la critique si vous savez l'utiliser avec confiance. Ne vous laissez pas décourager par l'énergie de la peur. La peur essaye uniquement de vous distraire de votre chemin. C'est pourquoi il est essentiel d'écouter l'amour seulement. Voilà. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, des personnes pourraient être dans l'hésitation, avoir des craintes au sujet d'un sujet en particulier. Eh bien, l'archange Gabriel nous dit n'écoutez pas les peurs ou les critiques des autres. Voilà, suivez simplement la voie de l'amour. Et aujourd'hui, Vénus, en Gémeaux, on est plus dans la communication, que dans le Taureau auparavant. Eh bien, c'est un spécial relation. Comme tous les vendredis, le jour de Vénus et de nos amours. Pour le message de l'homme, eh bien, ça se rejoint. J'ai choisi le message de ton cœur, qui lui nous parle d'élévation. Élève ta vibration énergétique. Décidément, on rejoint le message des anges avec le 93. Et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. On nous demande vraiment aujourd'hui de nous élever. Voilà, de nous élever, d'élever notre taux vibratoire, plus davantage vers l'amour, et là aussi. Et avec le 93, message des anges aussi. Donc ne nous laissons pas attraper, captiver, attirer par les vibrations du bas astral, mais restons dans une bonne vibration d'amour aujourd'hui. Tel est le message pour l'instant, en tout cas. Allons voir plus spécialement pour nos relations avec le très beau Amour et Psyché de Georges Barbier et de Rachel Paul, que j'adore. Je trouve des illustrations magnifiques. Oh, l'intimité absolue. Eh bien, écoutez, vous ne pouvez pas vous sentir plus proche de votre proche qu'avec celle-ci, puisqu'on parle d'une relation, dans ce cas-là, vraiment relation de type totalement fusionnel, qui n'a pas besoin de mots pour se comprendre. Une très belle relation, là, donc, d'amour, et là, on est en plein dedans, l'intimité absolue. Très belle relation. Pour la réponse à la question, j'ai choisi aujourd'hui d'utiliser le jeu de la numérologie de Natacha Calestrémé, qui est un petit peu original, puisqu'il nous permet de voir quel est notre positionnement par rapport à l'autre et celui de l'autre par rapport à nous.
Alors, en ce qui me concerne, je fais le vide, je ne pense pas à moi. Voilà, pour laisser vraiment libre cours au message qui doit être transmis à quelqu'un. Ah tiens, on avait déjà eu celui-là. La semaine dernière. Alors, bah, et c'est l'autre qui était un petit peu en retard. Ah alors là, il était dans le 9 la semaine dernière, et là... et ben voilà, voilà celui qui doute, doute, rupture. Alors, nous avons ici une relation où quelqu'un est dans l'énergie 4, qui prépare le terrain. Je travaille, je prépare, je travaille, je travaille, je travaille, je prépare, j'avance par étapes. J'évite d'agir à la va-vite, je suis perfectionniste. Je définis mes priorités, je structure mes actions, je suis patient et j'évite de m'emballer. Là, on est vraiment quelqu'un, je le vois bien, Vierge ou Capricorne, vraiment tac, 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 très organisé, très structuré, qui avance peut-être lentement, mais sûrement. Je suis patient et j'évite de m'emballer. J'agis avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que j'entreprends. Et en face de lui, nous avons une personne qui n'est pas du tout dans la même énergie, qui est dans l'énergie 2. On a beaucoup de 2 aujourd'hui, c'est vrai que c'est le partenariat, l'association, et inversement. Un doute, rupture, ben voilà, voilà celui qui a peur, là. La personne pourrait être en plein doute et hésiter, avoir envie de rompre la collaboration ou craindre que la relation ne se termine. Avoir la sensation d'être délaissé, eh ben... Souhaiter avoir plus de temps pour se positionner. Elle pourrait aussi avoir le sentiment de ne pas être entendue, d'être peu considérée. Et tout simplement, la personne peut être sous l'influence de quelqu'un. Bon, alors, si on en écoute les messages précédents, ceci pourrait s'adresser à cette personne et lui dire ne sois pas dans la peur, te laisse pas submerger par tes peurs, suis la voie de l'amour et seulement la voie de l'amour. Bon. Enfin, je me dis que dans ce cas de figure, on a vraiment quelqu'un qui travaille vraiment à tout préparer, à tout bien faire, et je pense qu'il suffit juste d'un petit peu plus de communication pour rassurer la personne en face, là, et ça tombe bien, Vénus est en Gémeaux, donc on a toutes les facilités, justement, pour communiquer au sein des couples et au sein des relations. Il peut aussi s'agir d'une collaboration professionnelle ou autre. Allez, nous poursuivons notre petit voyage. Cette fois, on va atterrir, faire une petite étape sur la terre-mère pour demander à Dame Nature quel est son conseil du jour. Et comme nous sommes dans le relationnel, dans les émotions, j'ai choisi les fleurs de bac pour transmettre le message du jour. Quelles fleurs pourraient nous aider? Peut-être justement à surmonter nos peurs, nos doutes, nous rassurer aujourd'hui, en ce vendredi, et à monter nos énergies aussi, puisque c'était le message, on l'a eu 3 fois. Essayer de méditer davantage pour élever nos énergies. Et bien, voilà. Cette belle fleur jaune qui dit « Je sens en moi le courage, je prends le risque, je vais au-devant ». Eh bien voilà, ça répond tout à fait au cas de figure d'avoir besoin peut-être d'un petit coup de pouce pour avoir moins peur, se lancer et avoir un peu plus de courage, un peu plus de confiance en soi. Et c'est Mimulus 20, le mimule tacheté, la fleur du courage. De la peur du monde environnant vers la confiance dans le monde. L'état de blocage peut se manifester par des personnes timides, un peu timorées, qui ont peur de beaucoup de choses, et sans savoir d'où ça vient, en fait. Le potentiel positif, après avoir travaillé avec cette fleur,
c'est retrouver un peu de courage dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc la fleur, un peu du réconfort pour se rassurer, pour retrouver un peu de courage, surtout vis-à-vis du monde extérieur. Eh bien, fleur de bac, numéro 20, Mimulus, qui correspond tout à fait au contexte. Ah, j'ai oublié le petit mot de votre âme sœur. Bon, désolé, mon âme sœur, que veux-tu me dire? Que voulez-vous dire à vos âmes sœurs? Alors, pour celles qui n'ont pas encore trouvé l'amour, le grand avec un grand A, sa moitié, son âme sœur, son compagnon de vie, sa compagne, sa femme, eh bien, ce sera celle-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah, super message! Tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Bah, génial, quel joli message! Un retour à la vie, j'ai envie de dire, je le ressens comme ça. Un retour à la vie. Très bien. Très bien, que du positif. Beaucoup de positif aujourd'hui, juste des petites peurs encore à surmonter, des petites craintes. Allez, faites-vous une petite cure de Mimulus et ça va aller beaucoup mieux, ça va vous aider. Allez, le petit trigone maintenant. Mets les gaz plein pot pour aller tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Dans l'univers, on va aller voir du côté de la Voie lactée ce que la loi de l'attraction a à nous dire. En ce vendredi 24 juin, déjà fin juin, c'est incroyable, je n'ai pas vu du tout le mois de juin passer. J'ai eu l'impression d'attendre pendant très longtemps le mois de mai, particulièrement la fin mai. J'attendais quelque chose qui ne s'est pas produit d'ailleurs, mais bon, au moins voilà. Ça apporte une réponse également. Et puis du coup, le mois de juin, je ne l'ai pas vu passer, par contre. Allez, c'est celle-ci. Alors, eh bien, la loi de l'attraction. Le jeu Entrer dans le vortex est spécialisé dans tout ce qui est loi de l'attraction qui concerne les relations. Vous transmet le message